tu as le dit. Car tu as le dit, Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Monte dans mon cœur. Monte dans mon cœur. Règne dans ma vie. Que je diminue, que toi tu montes. Que je diminue, que toi tu montes. Car tu es digne. À toi la sainteté. À toi la sainteté. À toi l'air. À toi la puissance. Alléluia. Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo, oh Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo. Appelle maintenant la présence de Dieu au milieu de nous. De lui qui est merveilleux,
Dis-lui que tu as besoin de lui, tu as soif de sa présence. Dis-lui que sans lui, tu ne peux rien faire. Dis-lui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai soif de toi ce matin. J'ai soif de ta présence. Oh Dieu, Dieu de gloire. Oh Dieu, Dieu de majesté. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Sans toi, nous ne pouvons pas prier. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est poussé par l'Esprit que nous parler de la part du Seigneur. Celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur n'est pas fils de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous sommes prêts à ta présence. Pour célébrer ta présence. Pour célébrer ta gloire. Pour célébrer ta puissance. Dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que tu règnes dans nos pensées. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que tu règnes dans nos cœurs. Que tu que toutes nos femmes, que tout je nous fléchisse, que c'est toi tu montes, que tu montes dans nos cœurs, que tu montes dans nos pensées. Parce que c'est toi le Dieu véritable. Parce que c'est toi notre Seigneur. Voilà pourquoi je te recommande ce moment, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, l'herbe est sèche et la fleur tombe. Mais ta parole demeure éternellement. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je t'en supplie, donne-nous les oreilles des disciples. La Bible dit que le frère de Joseph avait peur. Ils avaient des inquiétudes. Lorsque leur père était mort, ils sont venus dire à Joseph, quand le père était en vie, nous a laissé le message pour toi de ne pas venger si tes frères. Ils avaient peur, ils avaient des inquiétudes. Mais la Bible dit, Joseph leur a dit, n'aie pas peur. Vous avez pensé de me faire le mal, mais le Seigneur l'a changé à bien. Mais tout ceci, c'était pour ce moment. C'est parce que le Seigneur avait planifié de sauver son peuple. Et la Bible dit, Joseph a parlé à leur cœur. J'aimerais que ce matin, que le Seigneur parle à ton cœur. Quand il y a les inquiétudes de la vie, quand tu t'inquiètes pour toutes choses comme mal, est-ce qu'à travers le parole de ce matin, que le Seigneur te parle à ton cœur pour que tu aies la certitude, pour que tu aies l'assurance que sa protection sera sur toi dans ces jours que nous traversons. Oui, Seigneur, merci pour ta présence et pour ta parole que tu nous envoies ce matin dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclame très fort, très fort. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Je veux que ceux qui sont là à la commune de même pour entendre le coup. Je veux que ceux qui sont à Massanabi entendent le coup. Je veux que ceux qui sont au Répondama entendent le coup. Qu'ils savent que Dieu est enseigné. Qu'ils savent que Dieu est enseigné. Alléluia. Merci. Alléluia. Nous restons debout. Nous allons recevoir celui qui va nous prêcher ce matin. Je vais lui présenter. Parce que c'est notre frère, c'est notre fils, c'est le fils de mon parti comme toi aussi. Et c'est lui qui va nous parler. Nous les connaissons, nous l'aimons bien, c'est un bon frère. Le Seigneur m'a dit que c'est son serviteur. Raison pour laquelle quand je l'ai vu, j'ai dit, toi tu vas prêcher. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a déposé sur toi pour nous édifier. C'est notre frère Pride. Les autres l'appellent Pride de base. Quand il avance, acclamons pour la gloire de Dieu. Encouragez-le. C'est lui qui va nous parler ce matin. Amen. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamez vraiment pour le Seigneur, il est merveilleux. Je voudrais que vous regardiez la personne à ta gauche, droite. Dis-lui, je t'aime. Je t'aime. Vous savez, le plus grand commandement que le Seigneur nous a laissé, c'est l'amour. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Alors, nous rendons grâce à Dieu le choix que le pasteur a porté sur moi. Je tiens à remercier particulièrement le pasteur Gupani. Souffrez un peu que je parle de lui pendant quelques minutes. Vous savez, à la Colombe, c'était encore il y a longtemps. J'étais encore élève. Nous étions dans une retraite. Comme de coutume, avec le révérend Mopati, il n'y a pas de retraite sans partage. Voilà pourquoi Mopati a beaucoup d'enfants prédicateurs. Et puis, heureusement, j'étais dans le groupe du pasteur, à l'époque il était berger Guy. Parce qu'il avait un système de partager les groupes, groupe 1, groupe 2, et ainsi de suite. Ok, nous étions pendant les partages et puis on devait partager la journée et la nuit. On a partagé la journée, moi je n'avais pas parlé. Et puis la nuit, le pasteur il dit tout le monde va parler. Et bien aimé, à l'époque, je ne connaissais rien. Vous savez, stratégiquement parlant, j'avais pris une place pour être parmi les dernières personnes. Heureusement aussi j'étais parmi les dernières personnes. Mais vu que je ne connaissais rien, et puis après, pendant le temps de repos, le pasteur qui est venu vers moi, je sais qu'il ne se souvient plus de cette histoire. Il m'a donné un cours, j'ai dormi. Hein. Il m'a fait comme ça. Une église, au lieu de partager que c'est une honte pour toi. Bien aimé, ça m'avait frustré. Vraiment, depuis ce jour-là, j'avais pris la décision de lire la Bible, de comprendre la Bible. Amen. Alors si aujourd'hui je suis à ses pieds, c'est grâce. Mais je dois vous dire, nous sommes entre les bonnes mains. Jadis, il était comme un motivateur. Aujourd'hui, c'est un coach. Amen. Après, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Apocalypse 3, 20. Permettez-moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Le 10. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. À la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Nous la recevons avec joie. Nous prions pour la parole. Seigneur, ta parole reste et demeure l'une des vérités que l'humanité n'a jamais connues. Alors qu'un de tes disciples disait, mais à qui lions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Seigneur, nous aimerons que tu nous une oreille attentive afin que nous comprenions ta pensée ce matin. Amen. Ok, nous pouvons répondre nos places.
Papa Murphy, s'il vous plaît. Vous pouvez enlever le jack, il y a pour éviter le bruit. Amen. Le thème que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé Bannissons nos moi. Désolé. Permettez s'il vous plaît, parce que le petit bruit l'a dérangé. Amen. Ok. Je disais, le thème que nous allons partager ce matin, bannissons nos moi. Voilà, les frères ont bien interprété. Alors, le passage que nous venons de lire est tiré des livres d'Apocalypse. L'une des lettres adressées aux 7 églises. Il s'agit notamment de l'église de Laodicée. Une église à un certain moment qui s'enorgueillit parce qu'il s'était riche. Alors le Seigneur a dit, il se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un ouvre sa porte, il entre. Alléluia. Alors souvent ces métaphores, nous les utilisons lorsque nous évangélisons. Enfin, c'est l'apogée de l'évangile. Tu annonces l'évangile et puis à sa fin, tu cites ces versets. Alors, les évangélistes connaissent bien par cœur ces versets. Alléluia. Ce qui explique que lorsque nous évangélisons, nous apportons les seigneurs devant la porte du pécheur. Vous savez, les évangélistes ne sont pas seulement le porteur de bonnes nouvelles, mais ils portent une personne qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, il se tient à la porte. Observez bien ces versets. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Christ, par sa souveraineté, il pouvait entrer comme il veut. Mais l'homme, au départ, est le maître de sa vie. Donc cette porte n'a pas de serrure à l'extérieur. C'est à l'homme d'ouvrir de l'intérieur. Donc ce qui explique que lorsque l'homme est à l'intérieur, il contrôle sa vie. Mais quand Christ entre, il veut prendre maintenant la possession de ta vie. Mais il y a une chose qui bloque. C'est le moi. Le moi qui bloque. Observez bien le passage. La Bible dit, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui. Donc, dans votre version, ça dit, je mangerai avec lui. Mais non, il faut qu'on se le dise. Quand tu entres chez moi, qui t'a dit que tu vas manger? Voyez pas mon tour, bien Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas l'homme de préparer, c'est Dieu qui va préparer. C'est Dieu qui deviendra le maître. Alléluia. Alors pour entrer dans notre thème, essayons de définir un peu le concept. Bannissons nos moi. Bannir. Verbe bannir. Qui veut dire condamner une personne à sortir d'un pays ou d'un territoire, pardon. Avec défense d'y rentrer. Si on observe les Français, bannir c'est chasser. Vous comprenez? Mais chasser, il y a une différence entre bannir et chasser. Lorsqu'on chasse, on veut rentrer.
Mais lorsqu'on t'est banni, c'est avec interdiction d'y rentrer. Quand on te dit tu es banni de cette église, donc tu as sous la pose à noter pour son attendre pour le monde. Amen. Alléluia. Amen. Définissons alors le moi. Le moi, c'est le pronom première personne du singulier, nous les connaissons tous. Mais nous allons les définir par son synonyme, le ego. Vous comprenez? Amen. On va définir ego. Ego, c'est la représentation consciente que l'on a de soi-même. Ego ezali Voire même l'individu séparé des autres, cherchant à être valorisé. Alléluia. Un entrepreneur a dit une chose, il a dit l'ego c'est le premier destructeur de valeur dans une entreprise. Vous avez compris? L'ego est le premier destructeur de valeur dans une entreprise. Les gens qui travaillent dans l'entreprise, ils savent qu'on travaille en équipe. Peu importe ta capacité, pour l'intérêt de l'entreprise. Observez avec le football. Lorsqu'un joueur se croit qu'il est au-dessus de tout le monde, on peut se passer. Alors pour qu'une équipe gagne, il faut qu'on travaille ensemble. Peu importe ta capacité, peu importe ton niveau. Alléluia. Amen. Maintenant, là, nous allons voir quelques éléments constituant le moi. Premièrement, nous avons l'orgueil. Bien aimé, il n'y a pas de plus pur que l'orgueil. Bien aimé, l'orgueil est grave. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Vous imaginez? Il ne résiste pas aux pécheurs, mais aux orgueilleux. Donc, en d'autres termes, le Seigneur se met en ordre de combat avec l'orgueilleux. L'orgueil, c'est une force. Et le Seigneur résiste. Alléluia. Nous avions un frère à l'époque, j'étais maintenance. Et puis le frère a dit au pasteur, je sais pas, le pasteur qui connaît l'expression que le pasteur disait, c'est la chair, mon frère. Ça, c'est la chair. Il pouvait quand même dire, l'objet est un peu difficile, mais si on explique, bon, on comprend. Vous comprenez? L'orgueil, il se croit toujours, l'orgueilleux se croit toujours au-dessus des gens. Oh, on a sur la bêtise, c'était qui t'es les Yonani. On met à fait cette tête au sein de la vie. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'irremplaçable. Amen. Vous avez un Jésus-Christ à Otambo là-bas, c'était quoi la réponse de Jésus? En d'autres termes, le Seigneur veut dire, donc même les gens que vous voyez qui ne sont pas importants, ça est l'homme pour la gloire. Bien aimé, l'orgueil a engendré l'enfer. Alors que l'humilité de Jésus nous a donné le ciel. Qui était le diable? Qui était Lucifer? L'ange de lumière. Un conducteur d'adoration. Il y a moins de musiciens. Sont allés orgueil. Ils ont mis du côté de la mission. On a invité. C'était Lucifer. Donc, papa la mission. Lucifer n'est pas dans. Et puis, c'est par orgueil que le Seigneur l'a chassé. Et c'est là que l'enfer est botamé. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Orgueil, ils ont force. Orgueil, ils ont puissance. Le pasteur m'a pas dit l'habitude de dire
Le pasteur Mopati avait l'habitude de dire, frère, tu as l'orgueil étouffé. Donc, par nos propos. Batali que non, tu es orgueil. Deuxièmement, il y a la convoitise. Le moi à l'oula. Convoitise des yeux. Convoitise des chairs. Ça, c'est le moi. Troisièmement, il y a la vie de péché. Bien aimé, les péchés séparent l'homme de Dieu. Vous savez, quand on lit dans Genèse, quand le Seigneur posait la question, Adam, où es-tu? Certaines personnes disent que c'est par ignorance que le Seigneur avait posé cette question parce qu'il connaissait. C'est un enseignement qui nous amène à comprendre que le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché est à voir le moko katikati, nzambe koto mutu koto. Alors, le personne, mutu yaza maître ya vie naye, c'est le péché qui domine. Parce que Christ n'a pas encore pris la possession de sa vie. Et quatrièmement, il y a le manque d'amour. Le moi, vous arrêtez en première position. Amen. Vous comprenez? Le moi n'a pas d'amour. Parce qu'il cherche toujours à être dans le coin du moment. Alors quand on est ensemble, c'est là qu'il y a l'amour. Il y a une chanson d'Exo que moi j'aime. La partie 10, marchons ensemble, l'ennemi tremble. Alléluia. Mais le moi attend la batute. Alléluia. Amen. Le moi il marche seul parce qu'en lui il n'y a pas d'amour. Et quatrièmement, nous allons voir le moi est souvent colérique. Le moi est souvent colérique, il se fâche à tout moment. C'est le moi. Je peux poser une question. Qui sont ceux qui croient que la colère est un molimo tout bengano? Bon, heureusement, il n'y a personne. Mais par contre, parce que croire en amour, ils ont tort. Parce que la colère, c'est qu'une émotion. Quand les émotions c'est une émotion. Si la colère est émotion, c'est qu'il faut tout délivrer une âme. Parce que les seigneurs aussi se fâchent. Les seigneurs aussi se mettent en colère. Quand les émotions, le coup, parce qu'il s'est dit en lui, tu ne devais pas faire ça. Maman a bêti moi dans la kanda parce que moi na sali loko ya salate. C'est ça la colère. Mais le moi il est toujours colérique. Il n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Mais c'est dire mais côté possible gande wana domaine na. Alléluia. Et maintenant nous allons nous poser une question. Comment faire pour quitter ce stage de moi là? C'est la grande question vraiment nous devons nous poser. Parce que le thème dit bannissons nos mois. Mais comment devons-nous bannir ces mois alors? La réponse elle est qu'une. Elle est qu'une. C'est de prendre le chemin de la crucifixion. Amen. Bien aimé, nous sommes appelés à bannir nos moi. En le clouant sur la croix. C'est de prendre ce chemin-là de crucifixion. Mais importe les obligations du moi, il est appelé à passer à la croix. Bien aimé, vous savez ce que Jésus dit? Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix.
Moi, quand je lis la Bible, j'aime imaginer les choses. Vous savez, ce Mtomemi croité, il est beau, elle est belle, et puis en bas, moi je suis beau là. Vous imaginez là, je suis beau, je suis élégant. Mais celui qui t'a mis croix, la croix pèse. Et a déjà des marches et donc cela veut dire beauté na onyo soana ici. Nous sommes appelés à prendre ce chemin de la crucifixion. Alléluia. Dans le chemin de la crucifixion, il y a un grand point que j'aime beaucoup. Il y a un grand point que j'aime beaucoup. C'est l'humilité. Bien aimé, une personne qui n'est pas humble, c'est qu'il n'est pas encore passé par le chemin de la croix. Parce que lorsqu'on lit les enseignements de Jésus-Christ, il insistait sur l'humilité. Les apôtres sont venus, ils ont encore insisté sur l'humilité. À tel point l'apôtre Paul dit, et on fait les sentiments qu'avec Christ. Vous avez des sentiments avec Jésus. Il fait humilier. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais la Bible dit l'humilité précède la gloire. Vous savez, le Seigneur marche avec le principe. La Bible dit il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ça le principe. La grâce, elle est là. Mais elle est donnée aux humbles. Souvent quand on prêche la grâce, on est toujours non, il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait grâce aux humbles. Vous savez, les apôtres ont vraiment parlé sur l'humilité. À tel point l'apôtre Paul a illustré même dans les mariages. Femmes, soyez soumises par rapport qu'il a parlé d'humilité. Souvent on prêche ça dans le mariage. Hein? Ouais, soumission. Mais moi j'aime la conclusion. La conclusion, l'apôtre Paul a dit, j'ai dit cela par rapport à Christ. Amen. Amen. Il reste que chacun de vous aime ça. Vous comprenez? Il n'a pas prêché la maison, tout ça, non. Il a prêché l'église, que l'église doit être humble. Mais vous savez, une église qui va de gloire en gloire, c'est une église humble. Lorsqu'une église se croit au-dessus des autres, alors c'est alors que le Seigneur va résister, c'est biblique. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur marche avec les âmes. Il marchait avec les âmes. Voilà pourquoi la vie du Seigneur, vie à Yesu Mobimeza qui vit dans l'humilité. Humble, humilité na humilité. Nous allons prendre un verset. 2 Chroniques 7:14. 2 Chroniques 7:14. C'est que nous connaissons vraiment par cœur. Je peux lire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Là c'est Dieu qui parle. Parce que c'était la prière de Salomon. Salomon a prié, maintenant le Seigneur s'est mis à parler. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Mais il faut poser la question au Seigneur. Toi tu as dit à Moïse que personne ne peut voir ta face et vivre. Mais maintenant toi tu nous recommandes de chercher ta face ici. En d'autres termes, le Seigneur veut dire à Moïse, c'est le mort qui voit ma face.
Parce qu'il a dit, personne ne veut voir ma face et vivre. Le Seigneur a dit à Moïse, c'est le mort peut voir ma face. Les humbles, il a dit à son peuple ici, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, avant la prière, humiliez-vous. Vous savez, le Seigneur a dit ça qui va dans Israël dans des heures pour les humilier. Amen. Parce qu'ils ont passé vraiment beaucoup de siècles. Une autre culture, le Seigneur les a amenés pour les humilier. Vraiment, le Seigneur marche avec les humbles. Nous allons comprendre un verset que j'aime beaucoup aussi. Jude, verset 1. Jude 1. Moi, j'aime beaucoup lire la Bible parce que c'est ça qu'il faut prêcher. Ah, il y a mon Seigneur côté. Jude, verset 1. Jude 1. La personne qui a trouvé le livre. Serviteur de Jésus-Christ. Voilà. Et un frère de Jacques. Arrêtez-vous là-haut. L'auteur a dit quoi? Jude, serviteur de Jésus-Christ. Et frère de Jacques. est-ce que nous avons compris une chose? L'auteur de cet ouvrage, c'est le frère biologique de Jésus. C'est les frères biologiques de Jésus, s'il vous plaît. Mais il se permet de dire serviteur de Jésus. N'est-ce pas là un enseignement d'humilité? La version nous dit Jude, esclave de Jésus. Amen. Vous imaginez? L'auteur écrit un livre dont il est le frère biologique de la personne qui a écrit le livre, mais il se permet de dire que je suis son esclave. Alléluia. C'est l'humilité, ça. Mais souvent, ceux qui les fatigue, tout le monde a fatigué avec le théâtre. Dieu ceci, bon, ouais, je suis le frère biologique du président. Moi, je suis deuxième de la famille. Mais Jésus se permet de dire que serviteur est esclave de Jésus. Il fait effacer pour présenter Jésus. C'est la même que Jacques aussi. Vous pouvez dire ça dans Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous imaginez? Moi je me dis, ceux qui m'ont marié, ça c'est l'enseignement de l'humilité. La Bible enseigne l'humilité du début à la fin. On a l'habitude de dire je veux être comme Jésus. Jésus est un homme humble, un homme facile. J'ai vu une histoire dans la Bible. Jésus-Christ, un docteur de la loi est venu chez lui. Pourquoi l'auteur dit docteur de la loi? Parce qu'à l'époque, le docteur, on est là, aujourd'hui, on peut être docteur de la loi et puis porte une chemise comme tout le monde. Mais les docteurs de la loi avaient des techniques comme les souverains sacrificateurs et tout. Et puis les docteurs de la loi posaient la question à Jésus. Déjà la fausse modestie. Maître, qui dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Franchement, toi tu es docteur de la loi. Comment tu peux poser cette question? Mais c'est que j'aime avec Jésus, un homme humble. Il a dit quoi? Il n'est pas entré dans ces jeux de pouvoir là. Il pouvait dire, parce que l'auteur dit, il posait la question à Jésus pour le prouver. Mais Christ n'est pas entré dans ces jeux de pouvoir. Il s'est dit, Milan posait la question, qu'est-ce que tu fais? Et puis il a récité, hein? Tu aimeras ton prochain, tac, 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 tac. Yesu akwati na gata jana ngadi pesa ila ituvio. Il y a problème là, il y a un mapeka, ngana répondre leo kaka. C'est ça l'unité de Jésus. Il y a un comique qui s'en a Yesu Massia. Il rêvait encore. En posant la question, qui est mon prochain? Franchement, maintenant Jésus-Christ a continué à la généralité.
Il s'est dit, alobi non, mais bon, parabole. Il a donné la parabole de Samaritain. ye apesaki lisese ya samaritain. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'entre pas dans ces jeux de pouvoir. Yesu akotaka te na maseki wana ya bokonzi. Vous savez, s'il y a des docteurs, c'est Jésus. Soki eza na balakisi ya S'il y a des pasteurs, c'est soki Jésus. eza na bapaster S'il y a des prophètes, c'est Jésus. eza mosakoli Mais sur cette terre, il était humble. Il a même donné le pire de ses disciples. amikitisaki asokoli bakolo bayekoli na ye. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, nga nalobaka ntango nyonso à l'église, il n'y a pas de leader. na eglize balider baza te. À l'église, nous sommes tous frères. biso nyonso toza bandeko. Amen. Nous sommes tous frères. biso nyonso toza bandeko. Alléluia. Amen. Moi, quand je vois le pasteur orgueilleux, nga so namoni paster wa lofundwa je me dis, est-ce qu'ils lisent même la Bible? na mitunaka atangaka biblia ya Vous savez qu'un pasteur, c'est un berger. oyebi paster azali mobateli pate. Prenez une définition de berger. etanga nini olingi koloba mobateli Je pate. prends la définition, la vie de berger. tanga kaka bomoi ya mobateli pate. Mais un berger est au service de brebis. ye aza na kati ya mosala ya C'est ça l'humilité. yango na komiki. Jésus c'était un berger. yesu azalaki mobateli pate. Mais aujourd'hui, il n'y a plus l'humilité. à l'église. lelo oyo komikitisa eza lisusu te na J'aime eglise. Paul, pourquoi? alingaka polo mpo na nini. Vous savez, à un certain moment, na ntango moko on commençait à dire oui, Paul, c'est les derniers des derniers. Paul, Oui, Mutasuka. Paul, Mutasuka, voilà. Mais qu'est-ce que Paul a dit? mpo nalobi nini. Je suis les rejetons, je suis les derniers. Oui, ils ont raison. Ah. Mais c'est par la grâce de Dieu que kasi je na suis ce ngola que je nzambe suis. nde nazali À cause de Paul, oui, j'ai écrit plus que eux. Moi, j'ai ouvert l'église plus que eux. nasala boye. Il a reconnu que la grâce, c'est par la grâce que je suis ce que je suis. nde naza oyo nazali. Alléluia. amen. Bien-aimés, restons humbles. molingami tomikitisa. Restons humbles. La tomikitisa. Bible dit, garde-toi de dire à ton cœur qu'elle m'a force, il m'a donné tout. elobi ete kemba koloba na motema na yo ete makasi na ngai nde epesinga oyo naza na yango. Tout don parfait vient de l'Éternel. bolamu nyonso tu eutaka epa na Vous nzambe. savez, au moment où tu comprends que vase est d'argile, le moment où on peut comprendre que vase est d'argile, ntango oyo tokososola ete mbeki ezali nango mabele. nous allons comprendre que toute bénédiction. nde wana tokososola ete lipamboli nyonso ezowuta epa na nzambe. Alléluia. amen. Christ nous appelle à rester humbles. kristo azobenga biso tomikitisa. Alléluia. amen. Deuxième point là, dans le chemin de crucifixion, na nzela oyo ya ekulusu c'est l'intimité avec le Seigneur. ezali kibo moko boyokani na nkolo na biso. Parce que quand tu prends le chemin de crucifixion, ntango ozwi nzela ya ekulusu non seulement tu t'humilies, kaka omikitisi te tu dois cultiver maintenant l'intimité avec le Seigneur. esengeli oyeba na kobotisa oyo ezali bomoko na nkolo na yo yesu. Vous aimez l'intimité avec le Seigneur bomoko na yesu masiya vient par l'obéissance de sa parole. yango ezoya na nzela ya botosi ya maloba na ye. Quand je parle de l'obéissance de la parole, ntango naolobela na botosi ya maloba na nzambe je vois la lecture nazomona kotanga maloba ya nzambe et la pratique. mpe kotia yango na misala. Parce que certaines personnes lisent seulement la Bible. bato mosusu batangaka kaka bibilia Et puis, ils continuent sa vie mpe na normale. nsima komi bomoi na ye. Mais non. Le Seigneur nous appelle à mettre ses paroles en pratique. kasi nkolo azobenga biso totia maloba oyo na misala. Vous savez, nous maintenant là, nous sommes une génération la plus graciée que l'humanité a connue. oyebi biso lelo oyo tozali ekeke oyo ya ngolu oyo mokili eba kokutana na Vous yango. savez pourquoi? oyebi mpo na nini. À l'époque de Paul, en fait, à l'époque des chrétiens de première ère, na ntango ya bakristo ya liboso et ils n'avaient pas la Bible comme nous. bango bazali na bibilia te lokola biso. Vous comprenez? Déjà, quand on dit le Nouveau Testament, les chrétiens de première ère battent le Nouveau Testament. Et quand il parlait de toute écriture est inspirée de Dieu, il parlait des canons. bango bazali kolobela na bakano. Le livre de Isaïe, toute écriture. Il ne parlait pas du Nouveau Testament. bazali kolobela na nouveau testament te. Alors, qu'est-ce qui est repris avec les réformes de l'Église? Vous savez, avec l'Église catholique, les chrétiens n'avaient même pas le droit de toucher la Bible comme ça. Il y a un prêtre, il lit la Bible, et puis nous on part. bayekaka batangeli bino makomi ya nzambe bakei bino. Et même s'ils expliquent les hérésies, on les cope. ata balobeli bino makambo ya buzomba bino bozwi yango Parce kaka. que vous savez qui était Martin Luther? Martin Luther azali nani. Là, je parle de Martin Luther, il y a Père, il y a Réforme. Je ne parle pas de Martin Luther King. king te.
Martin Luther, c'était un moine, s'il vous plaît. Azalaki moine. Un professeur de romain. Moto azalaki kotangisa to molakisi ya Baroma. À l'aide de l'écriture, il a compris une vérité. Na nzela ya makomi na Nzambe asosolaki bosolo. Vous imaginez? Il enseignait le romain, c'était un catholique. Azalaki koteya Il a enseigné le romain. Azalaki koteya. Attends, tant ici romain, mais un jour, la lumière est venue. Paul eyaki. Il a compris, mais qu'est-ce que j'enseigne? Abitini ona oteya. Mais nous sommes sauvés par la grâce. Tobikisami na ngolu na Nzambe. Mais comment faut-on tout dire ça? Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de lire la Bible. Bien aimé, on s'habitue avec le Seigneur par la lecture. Vous savez, un auteur a dit, lorsqu'on lit, on entre en contact avec l'auteur. Parce que moi personnellement, quand je lis même la Bible, même un autre livre, j'imagine les choses. Donc j'ai l'impression de parler avec l'auteur. Lorsque nous gardons cette parole, nous gardons Jésus. Car la Bible dit là, Jésus-Christ est la parole. Vous savez, moi je dis toujours, Dieu s'est servi de Jésus-Christ pour écrire la Bible. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, la parole qui est Jésus-Christ, donc nous sommes appelés à prendre du temps avec cette personne. La Bible c'est une personne. Un pasteur a dit, la Bible en un mot. Christ. La Bible en un mot c'est Christ. Tu veux créer l'intimité avec Jésus? Passe du temps dans la parole. Et deuxièmement, dans l'intimité avec le Seigneur, la vie de prière, là c'est indispensable. Avec la vie de prière et la méditation, marche de pair. Alors quand on peut bannir le moi, non seulement tu t'humilies, crée l'intimité avec le Seigneur. Parce que le moi a pour la prière. Le moi pour qu'on s'en la guerre. Vous savez, une chose est partagée avec le patriarche. Il a dit, moi ce que me donne c'est quoi? Il a dit, à l'époque, on pouvait faire des veillées de prière. On commence à prier de 21h jusqu'au matin. Mais aujourd'hui, on prie 2 heures du temps, 30 minutes. Parce que les mots commencent à reprendre la place dans l'église. Observez dans l'église, il n'y a plus de gêne. Il n'y a plus de gêne. Les gens ne prient plus. Parce que la force de l'église, c'est la prière. Jésus a laissé l'église dans 4 prières. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a laissé l'église, environ 120 personnes. C'est quoi? La chambre haute. C'était dans la prière. Vous imaginez? Il a laissé les disciples ensemble et dans la prière. Mais la prière est une force qui déclenche les choses. Jésus dit tout ce que vous démontrez en priant. Il y a une histoire que j'aime aussi. Les enfants d'Israël avec les Amalécites. Ils combattaient, c'est parce que Aaron le chef a une troupe, tout le monde a nassé. Moïse est resté à Fukami, à Putombo Noboko Likolo.
La Bible dit littéralement, ceux qui m'ont beaucoup Moïse et Lévi, bana Israël qu'on a pas opéré. Ceux qui m'ont beaucoup Moïse et Mati, bana Israël, c'est l'esprit du quoi. Quand la prière est intensifiée, nous avons le problème, nous avons le résultat, le problème. Parce que quand tu pries, le Seigneur vient, il habite chez toi. C'est que d'autres pasteurs qui disent, moi je ne pouvais, moi je pars. Parce qu'à comment le niveau d'intimité, on les dit, Seigneur, j'ai besoin d'ici. Amen. C'est ça l'intimité là. Par des gènes. Mais plus nous ressemblons, Seigneur, plus le moi disparaît. Le moi ne quitte pas de lui-même. Le moi ne quitte pas de lui-même. En fait, il faut qu'il y ait l'échange. Toi, tu descends, Christ monte. Tu descends, Christ monte. Tu descends, Christ monte. Une fois Christ sur la chaise, c'est là que tu vas voir ta vie d'aller de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Et troisièmement, pour bannir encore l'amour. Je disais là-bas dans les attributs de moi, il y a le manque d'amour. Maintenant, la pour les bannir. Cultivons l'amour. Moi, je recommande aux gens de mettre des lunettes teintées d'amour. Amen. De mettre des lunettes teintées d'amour. Teintées d'amour. Vous savez, quand vous mettez des lunettes teintées de blé, par exemple, vous aurez tendance à voir les blé. Hein? On dit, ah, papa, pasteur, elle a ta chemise à blé. Oh, pasteur, elle a ta chemise. Il y a bien bleu. Il a mis des lunettes teintées de bleu. Vous nous a recommandé dans Boutou qu'on a des lunettes à moins de estimé de vous tout Amen. Alors nous chrétiens nous sommes appelés à mettre des lunettes teintées d'amour. Une personne qui lunettes teintées d'amour, nous sommes au monde dans le missionnaire. Isaac Abolio. Vous finissez amour. Vous quittez l'amour. Il y a mon Christ, il a démontré la docteur de la loi sur la parabole de Samaritain, qui est le sacrificateur à l'équipe. Un Lévite a passé, et puis un Samaritain est venu. Alléluia. Vous savez, les Samaritains avec l'Israël, ils avaient un problème, un sérieux problème. Les Samaritains avec Israël, vous connaissez, non? À tel point que les disciples, ils sont sur le Samaritain, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés sur le Samaritain comment? Alléluia. Je me souviens encore d'une histoire. Dans la Bible, les Samaritains, les disciples devaient aller préparer le chemin de Jésus. Et puis Christ, et puis les Samaritains, c'était quoi la question des disciples? Tout permet de moto et zig sabao. En fait, il n'avait pas tort. Élie a tombé votre. Si je suis l'homme de Dieu qui est fait, vous priez. Vous comprenez? Mais c'était quoi la réponse de Jésus? Je ne sais pas de quel esprit vous êtes animé. Vous comprenez? Et il voulait brûler les Samaritains. Mais Christ avait en lui des lunettes teintées d'amour. Vous avez l'esprit de vous animer. Alléluia. Ayant en nous des lunettes teintées d'amour. Attendez qu'on a répondu à ma bête. Si tu vois tout l'amour. Parce que ma tombe sur la gare. Vous dites, l'homme est là, on a ça y est. On a parce qu'en lui, il n'y a pas de lunettes teintées d'amour. Vous savez, une fois je suivais, il y a une scène que j'aime beaucoup, en scène TV.
On parlait de Nicodim, Nazolanda, Nicodim. On posait des questions. C'est quoi l'amour? Alors les enfants disent, l'amour c'est comme papa et maman aiment. Mais un enfant, mon amour, à télé, c'était vraiment un comédien. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi l'amour? Regardez sa réponse. Alléluia. Donc, sa réponse était Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Alléluia. Mais franchement, il y a direct attention à l'anglais. C'était une phrase d'amour de Jésus-Christ. Et au moment où on le maltraitait, au moment où on le tapait, il s'est dit Père, pardonne-leur. C'est ça les lunettes teintées d'amour. S'il faut bannir de moi, nous devons mettre en nous des lunettes. Alléluia. Bien-aimés, alors pour conclure, nous allons prendre encore un texte. Galates 2:20. Galates 2:20. 20. Voilà, nous lisons seulement la partie A. La partie A. Qui a trouvé, s'il vous plaît? J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que vous devez acclamer pour cette parole? L'auteur a dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Paul qui dit ça. Il a passé par le chemin de crucifixion. Il dit maintenant là, ce n'est plus lui qui vit. L'apôtre Paul a quitté ce stage de moi là. Maintenant c'est Christ qui vit dans sa vie. Vous savez, chronologiquement parlant, des actes 20 et acte 9, pardon, de acte 9 jusqu'à Galates 2, chronologiquement parlant, il s'est passé vraiment un temps. L'apôtre Paul a pas mal traversé de courants, de problèmes, de difficultés. Moi je dis c'est même une conclusion en disant que j'ai été crucifié avec Christ. En disant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi ce que nous avons dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est l'action Christ entre. Je dînerai avec lui. La soupe, c'est le repas principal pris le soir. Pourquoi le soir? Parce que pendant ce temps-là, il y a journée là, le Seigneur veut que tu quittes ton stage de moi. Qu'il prenne le contrôle de ta vie. C'est ça le besoin de notre Seigneur en nous. Vous savez, une fois Christ en nous, notre vie est appelée d'aller de gloire en gloire. On peut rencontrer des difficultés, de grands problèmes, des difficultés. Parce que vous savez, lorsqu'on reçoit Jésus, les choses ne deviennent pas roses. On peut savoir. Vous savez, Makambo Kalabanda Kobenga brisement. Le blocage, j'explique. Papa qui va y aller sur la année 80, parce que vous savez, ça qui sont tu avais la facilité jadis d'acheter les histoires, d'acheter les vêtements.
Alors, ces histoires-là, on appelait le brisement. Mais si vous mon frère, on va faire donc les histoires qu'on appelait jadis le brisement, aujourd'hui on a mis le blocage. Parce que les gens ne veulent passer par le chemin de Christ. Comme dans le prédication, tout le monde veut être comme Marcelo, comme Atom. Mais ne veut pas prendre le chemin que Marcelo a pris. Ne veut pas prendre le chemin qu'Atom a pris. Vous savez, les épreuves que nous rencontrons sont de coups qui nous maintiennent à la croix. Tu rencontres des épreuves et puis ce sont des clous, ils ont pas pour les clous. Nous sommes appelés à crucifier nos morts. J'aimerais illustrer une chose pour que les gens comprennent. Vous pouvez te donner la chaise s'il vous plaît. Nayo vous pourriez parler. Hein? C'est Jésus. Là, c'est moi. Je suis dans ma maison. Et puis le Seigneur tombe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, moi j'ouvre. Tu ouvres le Seigneur à côté. Mais tu es là sur ta chaise au Vandina. Mais le Seigneur est là. Il m'a dit de société. Vous comprenez, hein? Il est là. Mais yo vandi avec ton moi, avec l'orgueil, avec tout, parce que c'est ta maison, c'est ta vie, c'est ta vie. Christ attend seulement que tu prends le chemin de la croix. Une fois toi, et si tu prends ce besoin-là de quitter ce stage de moi, tu t'humilies, tu laisses la place, et Christ monte. Tu laisses la vie de péché. Christ monte. Tu crées l'intimité avec le Seigneur. Christ monte. Au fur et à mesure que tu deviens un homme de prière, tu crées l'intimité avec le Seigneur. C'est alors que Christ a pris la possession de ta vie. Et toi là, tu n'es qu'un adorateur. Tu es mis devant le trône de gloire. Tu adores le Seigneur. Tu élèves le Seigneur. Parce que la personne qui est sur le trône, pour avoir tes problèmes, connais le Seigneur que tu as besoin. C'est connais le Seigneur que tu as besoin. Pour donner bien un ordre de valeur. Une personne qui a laissé la place à Christ. Mais ce n'est pas un demandé. Mais c'est un adorateur. Parce que la personne qui est sur le trône, en lui il y a tout. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons très fort. Nous sommes debout. Bien aimés, on nous a parlé beaucoup de choses ce matin. J'aimerais que nous puissions prier. Écoutez, c'est que Dieu nous a dit ce matin, c'est capital pour la vie chrétienne. C'est capital pour la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et il a dit beaucoup de choses. Il a dit simplement, mais il a dit des choses très profondes. Alléluia. Amen. Nous devons bannir l'orgueil. Si tu es orgueilleux, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons même des pasteurs orgueilleux qui disent que l'église que les cabatunions. Je me demande, est-ce que l'église est Jésus? Moi, je connais que l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais le pasteur nous dit que l'église, c'est l'équipe de l'église de Batunions. Alléluia. Yesu abana ola taka ilamba moko. Ba tiniki ya
sans couture. Alléluia. Mais je vais crucifier qui va qui la mort. Alléluia. Donc moi, j'aimerais que nous puissions prier. Jean-Baptiste a dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais après moi vient celui qui est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier le pouvoir de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Et pourtant Jean-Baptiste c'était une notoriété en Israël. La Bible dit que Jean-Baptiste, même par roi Bazaro Bangaï. Alléluia. Mais il dit qu'il faut que moi je descende, que lui croisse. Alléluia. Amen. Mais vous savez, après le baptême de Jésus, c'est ce que Jésus a dit. La première des choses que Jésus a dit, c'était concernant Jean-Baptiste. Il dit de tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Si toi tu descends et que Jésus grandit dans ta vie, Jésus va élever. Jésus va t'élever. Jésus va te donner la place que toi tu cherches dans ta vie. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prier. Demande au Seigneur d'entrer dans ta vie. Et non seulement qu'il entre, mais qu'il commence à prendre la direction. Qu'il commence, qu'il te brise. Alléluia. Qu'il te brise en fait. Qu'il brise l'orgueil qui est en toi. Alléluia. Je me demande, c'est pas toi, c'est l'orgueil qui est en toi qui parle. Dans l'église de la Cité des Grâces, nous sommes frères. Il l'a dit. Alléluia. Il n'y aura pas un qui est plus grand que les autres. C'est Jésus-Christ qui est le maître de toutes choses ici. C'est Jésus-Christ qui est la star ici. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Même moi qui vous êtes, vous parlez, je suis serviteur. Alléluia. Un jour, on a dit à Jésus, ça c'est les disciples, ils ont dit, nous voulons être le plus grand. Donc les disciples disputaient entre eux. Qui doit être le plus grand parmi tous? Vous savez la réponse de Jésus? Le plus grand, c'est le serviteur de tous. Si tu veux être le plus grand, il faut que tu sois serviteur. Alléluia. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas prier le Seigneur. Dis Seigneur, entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Ce n'est pas par ma force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dis-lui Seigneur, je vais détruire le moi qui est en moi. Je vais détruire le moi qui est en moi. On nous a donné les pistes. On nous a dit premièrement, il faut emprunter le chemin de la croix. Alléluia. Le chemin de la croix, c'est l'humilité. C'est le chemin de l'humilité. C'est le chemin de l'intimité avec le Seigneur. C'est le chemin de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons porter l'amour. Les lunettes qui est teintées d'amour. Prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette parole.